Israël. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, William Martinet, mais vous assumez. Alors non seulement nous assumons, mais moi je suis très fier d'avoir Rima Hassan qui est présente sur notre liste. Il faut peut-être faire une précision. Elle est présente sur la liste élaborée par le comité électoral de la France Insoumise, Oui. dont la moitié des membres sont des insoumis tirés au sort. Et là, en ce moment, les insoumis votent pour valider cette liste. Il y a de la démocratie à la France Insoumise et nous sommes encore en plein dans ce processus. Mais moi, j'espère, et je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que cette liste soit validée. Et je disais, je suis très fier que Rima Hassan soit sur cette liste parce que c'est une intellectuelle, c'est une juriste, c'est une spécialiste du droit international, de la question des camps de réfugiés. Elle a, je trouve, un parcours assez extraordinaire. Elle est née il y a 32 ans dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Et aujourd'hui, c'est une militante reconnue de la cause palestinienne. Et je l'espère, au lendemain du 9 juin, Elle est arrivée en France, hein, il faut le rappeler, 10 ans. À l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans pour retrouver sa mère, absolument. Et Mais si, attendez. si elle est sur notre liste, je Vous finis juste dites votre là-dessus. fierté. L'action du Hamas est-elle légitime? Sa réponse, oui. Israël a un droit à se défendre. Sa réponse, non. Je vous ai les entendu deux depuis États, le début. non. Je vous ai entendu depuis le début parler d'ambiguïté. Comme à chaque fois, revenons vraiment sur les propos et le contexte des propos. Rima Hassan parle le langage du droit international. Et l'ONU reconnaît que dans une situation de colonisation, dans une situation d'occupation, il y a une légitimité à résister. Mais ce que Rima Hassan dit aussi, exactement de la même façon que la France Insoumise, c'est que tous les moyens de résistance ne se valent pas et ne sont pas tous autorisés. Et Rima Hassan dit comme nous, les attaques du 7 octobre du Hamas, ce sont des crimes de guerre. Ils relèvent du droit international et les auteurs de ces crimes de guerre devront être condamnés. Donc là-dessus, en réalité, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de débat. Donc vous diriez quand même que l'action du Hamas est légitime. Mais vous diriez quand même que l'action du Hamas est légitime. Non, cibler des civils, faire des prises d'otages, des violences sexuelles, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça, ce n'est pas légitime. Et donc vous n'a jamais dit que ces actions étaient légitimes. Non, elle parle de l'action générale du Hamas. Elle parle de l'action générale du Hamas. Deux choses. Elle parle de la légitimité à résister à une action coloniale, ce qui n'est pas la même chose que l'attaque qui a été celle du Hamas le 7 octobre. Est-ce qu'Israël a un droit intellectuelle, regarde ce qu'elle dit sur chaque sujet. Est-ce qu'il existe pour Israël un droit légitime à se défendre? Il y a un droit à la sécurité d'Israël. Parce que Rima Hassan dit non. Bah oui, le droit à se défendre, c'est pas un droit qui est inconditionnel, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée nationale au lendemain des attaques du 7 octobre. Parce que si on dit droit inconditionnel à se défendre, ça veut dire qu'on accepte, on tolère, on considère qu'il est normal ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Je le rappelle, nous en sommes à plus de 30 000 morts, 25 000 femmes et enfants parmi ces 30 000 morts, à une nouvelle arme qui est utilisée par l'État israélien contre le peuple gazaoui, qui est celui de la faim. Je pense que tout le monde a conscience ici, je ne sais pas si tout le monde a vu les images de ces enfants squelettiques qui meurent de malnutrition. Maintenant, tous les jours, il y a des enfants gazaouis qui meurent de faim. C'est la situation là-bas. Alors moi, j'en reviens à pourquoi est-ce que Rima Hassan est sur notre liste. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'une voix forte qui puisse défendre la justice, qui puisse défendre la paix. Et j'espère que Rima Hassan, au lendemain du 9 juin, sera élue et qu'elle pourra porter cette voix au Parlement européen. Du coup, ça veut dire que la France insoumise a changé de corpus idéologique, c'est-à-dire que désormais, vous êtes sur la ligne de Rima Hassan et vous êtes donc favorable non plus à la coexistence de deux États, mais à un seul État binational et donc à la fin de l'État d'Israël? Pas du tout. Mais donc vous ciblez un sujet intéressant. Il y a toujours eu, je vais vous répondre, il y a toujours eu un débat parmi les militants de la cause palestinienne entre la solution à un État, vous l'avez finalement assez bien décrit, un État pluriethnique, pluriconfessionnel, dans lequel Palestiniens et Juifs vivraient ensemble, un État démocratique, et une autre position qui est celle de la solution à deux États. Dans l'histoire, des militants palestiniens ont changé de position. Yasser Arafat, leader de l'OLP, mais je vous réponds, de l'OLP, a défendu la solution à un État jusqu'à signer les accords d'Oslo, qui était la solution à deux États. Donc, ce que va faire Rima Hassan, et qui est la position de la France insoumise, elle va défendre le droit international. Nous, c'est ça notre position. Et le droit international, c'est quoi? C'est la raison.